Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Dans l'atelier domestique ou sur le lieu de travail, on a toujours besoin d'une cisaille à métaux. Un tel outil fabrique en usine est coûteux. Mais il est possible de les fabriquer de ses propres mains à partir d'un vieux ressort de voiture, avec un peu d'habileté dans le maniement du métal. Vous aurez besoin une feuille de ressort de voiture, un engrenage droit, un boulon et un écrou, une section de canal, un axe cylindrique, une tige d'acier, peinture en aérosol, etc. Outils, carotte et marteau, pieds à coulisse, étau, pince, coupe-boulon, perceuse, soudure, chalumeau à gaz acétylène, huile de trempe, etc. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 5ZWMXZ. Processus de fabrication de cisailles à métaux robustes à partir de vieux ressorts de voiture. Nous démontons le vieux ressort et sélectionnons une lame appropriée. Marquez-le à l'aide d'une rondelle ronde et d'un pied à coulisse règle à une certaine taille. Placez un pied au centre du demi-cercle autour de la rondelle et, avec l'autre, tracez un cercle sur le ressort à lame. Faites rouler l'engrenage sur l'arc de cercle du ressort de manière à ce que les sommets des dents touchent l'arc de cercle et tracez le profil des dents sur une section du ressort à lame d'une extrémité à l'autre. Serrez la section marquée du ressort à lame dans un étau et découpez le profil des dents. Vérifiez la précision de l'engrainement des dents dans le ressort et dans l'engrenage. Donnez également à l'autre extrémité de la section du ressort le contour marqué précédemment. Percez un trou au centre du demi-cercle du ressort et placez-le sur l'autre piste du ressort. Reportez le centre du cercle et tracez deux lignes, l'une le long du rebord de la partie supérieure et l'autre radialement sur le demi-cercle. Disque durable pour meuleuse sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 61 BJ. Nous enlevons la partie supérieure et, sur la partie inférieure, nous traçons une troisième ligne, prolongeant légèrement le contour trace. Ensuite, nous perçons un trou et faisons une découpe le long du contour. Aux deux pièces obtenues à partir du ressort, nous en ajoutons une troisième, dans laquelle nous faisons également un marquage, un trou et une découpe, coordonnent avec la première pièce. Reliez les trois parties à l'aide d'un boulon et fixez-les à l'aide d'un écrou. La partie avec les dents doit être au centre. Vérifiez la liberté de rotation de la partie centrale autour du boulon par rapport aux parties latérales. Placez ce paquet de 3 pièces avec la nervure à l'arrière du canal depuis l'extérieur, de manière à ce que les découpés des pièces soient dirigés vers le haut. Soudez la piste latérale avec la large découpe au canal par soudure électrique, et fixez l'autre par brasage au gaz acétylène afin de pouvoir la retirer et l'affûter si nécessaire. Aux extrémités des pièces latérales à l'avant, nous soudons une bande provenant également du ressort afin d'augmenter la résistance et la rigidité de ces éléments. Dans 2 fragments rectangulaires découpés dans le même ressort, on perce des trous du diamètre spécifié. Nous insérons un axe dans le trou de l'un des fragments, nous y plaçons un engrenage qui s'engrenait avec les dents de l'extrémité de la partie du ressort. Enfin, nous plaçons la deuxième piste sur l'axe. Nous plaçons l'ensemble résultant à l'arrière du canal afin que l'engrainement des dents du pignon et de la piste de ressort soit complet et fiable. Ensuite, soudez les bases des fragments à l'arrière du canal. Par le haut, insérez une solide tige d'acier dans l'une des cavités des dents du pignon, guidez-la légèrement vers l'avant lorsque la partie centrale du ressort est en position basse, et soudez-la en place. Nous chauffons les arêtes de coupe des pièces du ressort dans la flamme de la soudure au gaz acétylène et nous les refroidissons dans l'huile de trempe pour augmenter la dureté et la résistance des éléments de travail. En principe, les ciseaux pour couper le métal sont prêts. Il ne reste plus qu'à peindre leurs parties en fonction de leur fonctionnalité et de leur design.